Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va réparer de la grosse patate puisqu'on en a besoin pour tirer le plateau, pour pouvoir se déplacer. Et cette grosse patate, c'est celle-là, c'est le 730 du frérot. Il avait à peine croqué l'aile, mais bon, ça c'est rien, il n'y a pas grand chose. Le pare-choc par contre il est un peu plus croqué, on va voir dans la vidéo, j'ai peut-être une idée. Ça se trouve ça va le faire. Pour les jantes, là c'est des jantes, celle-là je sais pas ce que c'est, celle-là c'est super moche. Il y a 2-3 petites bêtises, il y a les boîtes de caisse qui tiennent pas. On va faire le tour déjà extérieur, on va voir à la fin de la vidéo dans celle-là ce que ça peut donner. Il y a ça sert à rien. Il y a un bec à batterie tout plein de saleté. Sinon, une fois fermé, ça se voit pas. Il n'y a pas de roue de secours. Oh, il y a de l'eau dans le coffre. Bon, bah, elle s'évacuera quand on roulera. Il y a pas mal de corrosion sur cette auto. Mais bon, ça c'est pas grave puisque c'est pour rouler. Voilà, elle a déjà l'attelage qui tient bien. Il y a les échappements aussi, ça a été fait beau. Oh, il manque un bout de pare-choc. Bon, on va pas en faire une méga beauté. Le but, ça sera pour se déplacer déjà. C'est franchement pas mal. Il y a aussi là, j'avais repéré ça là, hier. Je vais pas y toucher pour le moment parce que je veux pas agrandir les trous pour le moment. Au niveau de l'intérieur, il y a un petit intérieur gris avec un tapis massant. Tiens, d'ailleurs, il est là. Il n'y a pas l'air d'y avoir de souris dans celle-là, donc c'est pas mal. Le ciel de toit qui se décolle, mais bon, s'il se décollait pas, c'est que ça serait pas une BM. Et puis c'est une phase, c'est 730. Moi j'en avais une. J'en ai fait des kilomètres et tout avec, et il n'y avait pas grand chose qui buguait. Celle-là, je comprends pas. Déjà, elle a perdu la plaque de là. Donc ça, c'est que c'est de la zob un peu. Et ben, le cendrier qui marche pas. Il y a 2-3 petits trucs comme ça qui me font dire que ça se trouve c'est une phase 2 ou j'en sais rien. Donc voilà. En intérieur, bah c'est cool. J'ai attaqué de ramener un peu des pièces. Donc on a un poumon cassé. Je sais pas ramener le poumon. Ah si. Voilà, on a un poumon neuf du coup. On avait piqué dessus les petits actuateurs de pression de turbo. Il y a aussi les clignotants pour passer au contrôle. Alors lui j'espère qu'il me dira rien parce qu'il est fendu. Les autres ils étaient blancs. Donc voilà. Une petite boîte à gants qui a des ports, mais bon là le vérin il tient plus. Ça c'est trop bien quand t'es de l'autre côté. Pour pouvoir attraper tes papiers quand on te les demande. Ensuite, bah, elle avait dû être repeinte déjà par quelqu'un, puisque normalement les baguettes là elles sont en chrome il me semble. Donc tu vois elle a quand même bien de la corrosion partout. On verra dessous, j'espère que ça va le faire. J'espère que dessous ça sera pas trop pourri. Le siège on dirait qu'il s'est fait manger aussi. Elle a le volant le même que dans le 530, tiens. Petit volant M avec les petits rebords et il a bien mangé sa race aussi. Celui-là généralement il marche pas souvent. Ah, celui-là il marche. Et il y a le cache. On n'aura pas besoin puisque on va voir par la suite. Là elle a ça avec le téléphone qui est aussi tout neuf. Ça c'est pas mal. Il y a pas mal de petits rangements qui sont cool dans ces BM. Il y a aussi pas mal de trucs qui marchent pas dans celle-là. Donc voilà, c'est des belles voitures. Et quand il l'a croqué, c'était pas fait exprès. Hein. Des fois ça arrive. Une petite boîte à gants là. On fait le tour, voir tout ce qu'il y a. S'il n'y a pas un billet de 100 caché pour le contrôleur, pour le mécano. Donc là, pareil, l'autre boîte de caisse à raccrocher. Mais ça, les phases 1 et les phases 2, elles le font toutes. Le petit clignotant qui est joli de ce côté, ben, il va falloir le démonter. Au niveau moteur, il n'y a pas grand chose à faire. À part enlever un peu les castors là. Donc là les petits castors je vais aller chercher je sais pas quoi. Et là elle a quoi ça? Elle a de la peinture bleue là. Ah mais si c'est parce que quand elle démarrait pas, on a essayé de la faire démarrer avec vu qu'on avait plus de Star Pilot. Les bombes de peinture ça fait la même chose. Donc le petit castor qu'il va falloir finir d'enlever. Sûrement faire une vidange. Regardez s'il y a de l'huile déjà avant de la démarrer. Ouais bah il y a large qu'il faut non? Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, je fais un peu le crassou, mais je pense que j'y passerai un coup de Karcher. Donc déjà, j'ai commandé une courroie d'accessoires, puisqu'il va falloir que ça soit fiable, et un filtre à huile, et faire la vidange. Mais avant, on va aller voir dans le garage ce que je vais essayer de monter comme pare-choc. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le pare-brise n'est pas cassé, contrairement à la petite sable qu'on avait vue dans la vidéo où on la présente d'ailleurs, qu'on dit qu'on va s'en occuper. La petite sable elle a le pare-brise cassé, ça c'est mais bon,
comme le Kangoo là, je l'avais trouvé le pare-brise. Et sur les Kangoo, ils valent rien du tout. Il faut juste chercher sur Chrome. C'est 80 €. Donc avec le kit de colle, j'en ai eu pour 120 €, 80 €. Le pare-brise, c'est dérisoire pour. Ça vaut même pas le prix de. C'est même pas le prix de la franchise pour certains. Parce qu'on pour le 3,30, le break, on voulait presque mettre le bris de glace, mais quand ils nous ont dit le prix, on a dit non mais. C'est fou. Vous êtes des ouf. Maintenant, tu cherches sur Amazon, le pare-brise, tu l'as pour moins cher. Alors en pare-choc, on avait déjà celui-là. Ça, c'est celui-là de mon Mad Max. On a celui-là d'en dessous, qui est noir. Parce que c'est le Mad Max, c'est un pare-choc fragile. Et le pare-choc noir, bah, il devait être un peu moins fragile. Mais bon, il avait dû taper, ça c'était le mon 730 avant. Et une fois, il avait décoré un peu son pare-choc DM5. Donc, enfin, c'est un pare-choc DM5. C'est pas un vrai, hein, c'est des trucs adaptables. Donc, c'est pour ça aussi que ça se décore bien. On va essayer de mettre ça, ça sera beaucoup plus propre que l'autre. Malgré que ça soit pas pour les bonnes phases et tout, ça c'est pas grave. On va essayer de faire tout ça. Voilà, donc je vais la rentrer là sur le pont. Déjà, on va voir. J'ai les baguettes en plus, du coup je les ai mis dans le coffre, c'est ce qu'on voyait dans le coffre. Et il n'y aura pas le pack luxe, mais bon, vu qu'elle n'a pas le pack luxe, enfin les petites baguettes comme ça, parce que celle-là, il y a peut-être quelque chose à en faire, mais pas avec ce pare-choc. Voilà, allez, trêve de plaisanterie, on la ramène là, on va voir pour attaquer la carrosserie. Ah, faut se mettre à l'aise déjà, c'est une grosse automobile. Là, on va voir comment ça démarre, elle n'a pas démarré depuis. Et dans celle-là, normalement, ça c'est le classe à Dallas. Ils étaient fous chez BM. Ils étaient vraiment fous, hein, ils avaient vraiment fait de la belle caisse. C'est pour ça, voilà, pareil, celle-là. Bien. Alors, on introduit la clé dans le trou. On tourne et on dégage le volant. « 350 000 km et 79 moins 40 degrés, ben ça m'étonnerait. » Je vais rentrer sur. Ouais, je pense que c'est la pompe, le relais de pompe. Alors, il fait une chaleur. Pas une chaleur. Il fait froid dehors, mais le soleil a tapé dedans. Direction main souple. Il disait qu'elle avait un problème de. Un petit coup d'essuie-glace. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Elle me dit que c'est bon. Il doit y avoir une prise d'eau à un endroit. Ah, elle recule toute seule, j'ai pas accéléré. Ah, va falloir que ça roule un peu. Les freins ils freinent bien. Ah, j'ai le problème dans l'autre. Ah si, c'est pas mal. J'ai le problème dans mon autre. En gros, dès qu'elle a pas tourné d'un moment, vu qu'il n'y a pas de capot, le 735, le V8, c'était le mode max, ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie d'ailleurs. Et ben, elle a plus le marqué drive et du coup, elle doit rester en je sais pas quelle vitesse. Alors les boîtes auto, faut les laisser chauffer, c'est comme ça que j'avais cassé la boîte sur mon 750. Alors, le rétro, un petit dégagement pour passer la chaîne. Elle a allumé la lumière aussi, tiens. Et là j'ai pas. Ah, là j'ai. Elle a arrêté la lumière. Allez hop, on laisse tout ça là. Je vais ouvrir le capot comme ça. Comme ça on va la laisser aérer un petit peu. Bon, il m'est arrivé un truc. Cet après-midi en fait du coup j'étais parti à faire le début de cette vidéo. Après je suis reparti sur mon biturbo pour faire les réglages et il m'est arrivé une couille. Toute petite, grosse comme ça là. Elle est grosse comme ça là. J'avais oublié de mettre la bande à chaleur. Je suis un âne. Donc voilà, c'est ça la bande à chaleur. Ça protège bien. Et voilà. Bon, ben, c'est pas mal. Hein. Il n'y a plus qu'à la lever, mais je vais la laisser s'aérer. Je vais essayer de voir où c'est que c'est la fuite. Parce que ça doit être dans ce boîtier là. S'il y a plein de. Ouh, il y a une fourmilière là. Et ben au moins ça les fera bouger. Et avec ça en lave-glace. Ah ben non, c'est vrai qu'il est là. Bon, et ben voilà. Il n'y aura plus qu'à la lever et voir qu'est-ce que ça donne. Je vais débrancher la batterie pour pas que ça prenne feu. Dis donc, tous les pneus sont dégonflés sur ce Corota. Et voilà. Des fois que... Il y a aussi le shield de l'airbag
Enfin, de l'airbag, de la sécurité, mais ça, de la sécurité de quand la voiture tape, il y a un truc qui défait la cosse ici et le fil, je vois qu'il est encore branché et elle a à peine tapé, mais bon, ça c'est pas grave. Ça c'est des fils que je démonte parce que je les aime pas. Dis donc. Dis donc, le dindon est foutu là. Bon, on va s'attaquer à cette jolie aile. Hier, du coup, j'ai essayé de la redémarrer un moment parce que je m'étais garé vraiment trop près. Et en fait, elle démarre pas à tous les coups. Donc je pense que là, j'ai enlevé le cache fusible. Et en fait, on voit bien que bah, genre là, c'est rouillé. Et là, c'est oxydé. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe ici. Il doit y avoir de l'eau un petit peu dans la boîte à fusible. C'est pour ça qu'il ne devait pas y avoir les essuie-glaces et tout. Et que ça marchait pas trop bien. Mais bon, une fois que ça va être reparti à rouler, ça sera pas mal. Le super clignotant, il se défait de par là. Avec une lampe, ça sera pas mal. Il me semble bien que c'est dans le trou là. Qu'il y a un truc. Ah oui, c'est là. C'est ça là. Le petit rond là. Et le petit rond, il s'attrape. Il s'attrape de là. Mais il doit y avoir un truc qui est passé devant. Et voilà, il n'y a plus qu'à détordre ça. Bon, il n'y a pas grand chose. Ça défait la vis là. La tache de pare-choc, elle y est encore, mais vu que ça sera pas le même, on verra. Ça va virer. Je vais faire un tas des morceaux. Et on verra ce qui reste. J'espère qu'on va pouvoir l'adapter le pare-choc. Il y avait les radars de recul, donc ben eux, je pense que de toute façon, ils ne remarcheront jamais. Généralement, quand ils ont pris une calotte, voilà, il y en a un, lui, ça se voit bien. Donc les radars de recul, on peut oublier. C'est cool parce que n'empêche, dans le malheur de cette caisse, et ben la baguette de phare est nickel, le phare est nickel. Il y a juste ça qui est à peine abîmé, c'est le clignot. Mais sinon, tout là, c'est bon, ça va même pas manger le capot. Et là, pour détordre ça, bah, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais attaquer de détordre un peu le gros. Alors, une petite soudure à faire. Et après, on va voir. Je pense que je vais essayer de faire un truc assez propre. Le pare-choc, c'est pareil. Il risque de manger des agrafes à chaud, comme j'avais fait pour le biturbo, là. Comme ça, si j'y mastique et que je me débrouille bien, et ben si un jour on veut la repeindre, c'est facile avec le code couleur. À moins que ce soit pas le bon. Mais je pense qu'elle était... Je sais pas si elle a été repeinte. Ou pas. Marque là, ça a bien l'air d'être duré. C'est quoi la couleur de ça? Elle est pas marquée là sur celle-là? Oh, j'avais vu je l'ai vu l'autre jour. Il m'avait dit le Webasto aussi qui faisait je sais pas quoi, mais bon. Il me l'a pas fait encore, donc je peux pas savoir quoi. Et voilà, ça va être cool. Alors, une petite mule. Un mulet. Une mule. J'ai toujours pas détendu le truc, mais j'étais parti regarder le pare-choc si ça pourrait aller. Du coup, là, bon, l'alignement, on n'en parle pas, puisque de toute façon, c'est pas fait. Mais comme ça, franchement, ça pourrait être pas mal. Hein. L'alignement, il va être pas trop mal. Je pense qu'il y a moyen que ça le fasse. Si le capot ferme. Pare-choc de 39 sur 1,38. C'est vraiment une connerie. Faut l'imaginer neuve hein, en plus, hein, mais bon. Déjà, c'est pas mal. Et l'autre pare-choc, bah, il en restait vraiment pas lourd. Le petit bout qui reste, il est là. Les baguettes, il reste plus rien. Du coup, bah, je pense pas qu'on va prendre celui-là, mais je vais peut-être me servir du bouclier. Donc, ça, je sais pas. Ce bout de machin là. Alors, je ferais mieux de prendre le bouclier là-dessus si je le prends. Dans tous les cas, il faudra qu'il y ait un bouclier derrière. Bon. Et ça se trouve. Il est à peine plus petit dans les angles, mais bon. Ça fera pour qu'un ton braquera, ça passera mieux. Allez, faut que je me détorde ça. Et il faut que je réajuste un peu le jour. Mais je pense que dès que j'aurai détordu un peu toutes les bosses là, en desserrant le vis, ça devrait le faire. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est bon un peu. Avec le biturbo, j'en ai fait pas mal de la carrosserie. Mais pas de la tôlerie, ça c'est de la tôlerie. C'est cool, ça avance pas mal. Donc elle commence à avoir une meilleure bouille. On peut voir que là, du coup, j'ai ressorti déjà tout ça. Là, j'ai pas encore réussi à finir de la travailler, c'est un peu dégueu. Là, il me reste ça. Mais c'est pas mal. Normalement, quand je prends mon clignotant ici présent, si je le mets comme ça, donc faut que cette arrête, elle tombe ici. Et si je ferme le capot, ça doit quand même en avoir rattrapé un petit peu. Ouais, un petit peu, il en manque encore un petit peu. Là, on voit bien que le jour, il s'écarte. Et il se resserre. Bah oui, il s'écarte dans l'autre sens, il se resserre dans ce sens-là. C'est un début, hein.
Là, bah du coup, ouais, le clignot sort. Ça, j'y ai mis de côté pour le moment. Puisque là, à partir de là, je vais essayer d'y travailler un peu dehors parce que c'est quand même pas beau. Et après, j'y retordrai devant et je la finirai une fois ça mis. C'est un bon début. Il y a juste celle-là, elle va être chiante à aller chercher puisque là, il y a tout le faisceau derrière et j'aimerais bien aller la chercher quand même puisque du coup, là, ça met une contrainte ici. Du coup, ça a tendance à faire écarter, mais c'est un petit peu la misère. Et le pont, en fait, bah, depuis tout à l'heure jusqu'où, à cette hauteur-là, ça va. Alors après, en haut, je sais pas si la caisse est peut-être un peu grosse, hein. Mais bon, on fera aussi peut-être un petit coup de vernis sur les phares, mais ça sera quand elle sera prête, ou un petit coup de polish. Est-ce que je fais polish ou est-ce que je fais vernis? Il y a deux solutions. Des fois, c'est un petit coup de vernis, ça va bien et ça se décolle dans 2 ans, ou un petit coup de polish et dans 2 ans, c'est reterni. Alors, j'ai approché ma fente. Là, du coup, je l'ai juste pointé là et là. Ah non, pas là. Donc ça commence à être pas mal. Là, il va me manquer encore un peu. Donc vu que j'ai bien ma fente, elle est pile poil, hein. Bon, après, il y a toujours une petite marge, hein. Mais vu qu'elle est presque pile poil. Ah non, elle est pas pile poil. Là, il me manque un morceau. Mais c'est bizarre, je l'ai pas retrouvé là. Je vais la souder. Bon, après, le résultat, il y aura du mastic et tout. Voilà. Et encore là, le jour. Mais bon, voilà, c'est ce qu'il faut pas faire. Voilà, allez, hop. Il me reste encore un petit peu de jour. Donc là, comme ça, on voit, l'aile, elle dépasse. Là, c'est encore pas très très joli. C'est pas trop mal. Et j'avais dit, je parlais des phares. Et en fait, hier, avec le frérot, il s'est dit, mais en fait, on en a des tout neufs. Ils étaient vendus avec la caisse. Donc, celui-là, il va là. On a l'autre qui est encore dans le plastoc. Donc, je vais les changer. Et pour les changer, je vais pas le poser sur le capot des fois qu'il tombe. Pour les changer, il y a tous ces petits clips là. Et les autres, ils sont cachés derrière derrière ce plastique là. Donc je vais essayer de le démonter. Et apparemment, il n'y a que 3 vis. Donc le dernier, il est là. Comme ça, elle sera toute belle au niveau de ça. Et après, je pourrai me concentrer sur l'aile. Oula. Comme ça, ça sera cool. Je vais le faire avant parce qu'il faut démonter en fait ce petit truc qui accroche la calandre. Voilà. Là, je suis pas trop mal, mais je suis encore pas trop bon. Il reste encore, on peut voir. Je sais pas si on voit aussi. Elle est... Bon, elle sera jamais très raide, mais elle devrait être plus raide que ça. Parce qu'elle devrait pas bouger là-bas quand j'appuie là. Donc il y a encore un endroit, une déformation qui est pas folle. Mais bon, on va se mettre les glaces. Ça sera cool. Et là, si ça fait pas la différence, du coup, ben, j'ai remonté la baguette là en dessous. Et le clignot, je pense que le frérot, quand il va l'avoir, il va se dire, je veux pas un orange. Parce que le orange, bah, il est pas beau. J'ai fini de détordre un peu ce que je pouvais de l'aile. Il reste encore pas mal de trucs qui sont pas ouf. Mais bon, le mastic va tous les cacher, tout ça. Là, on sort à peine. Là, on sort pas. Là, on sort un peu trop, mais un peu moins. Donc, bah, les cache-phares, c'est cool. L'aile, ça y est, j'ai fait tout ce que je pouvais. Un petit coup de mastic, ça se verra pas, hein. Donc ce clignotant, bah, c'est cool, bah, je vais le laisser dessus, bah, normalement il démonte comme ça, clac. J'ai ressoudé là, j'ai fait les petites soudures qui manquaient, j'ai remis le vis de là, comme ça elle tient bien. Normalement elle devrait rester clipsée là, mais il n'y a pas de clip, donc il faut qu'elle soit bien droite. Ça devrait donner ça. Ça va être pas mal, hein. Pour voir d'où ça vient, c'est pas mal, et pour voir l'investissement temps, argent, c'est pas mal. Bon, c'est pas trop mal, ça va être faire une caisse pas trop mal qui déchire. Et voilà, je reviens demain, on va aller la laver. Le frérot n'est pas passé aujourd'hui pour savoir les jantes qu'il voulait mettre dessus. Moi je lui disais que des origines ça serait pas mal, des comme ça c'est cool. Celle de derrière c'est impossible. Celle-là, là. On voit même de là qu'il y a un trou dans l'aile. Et puis si on se met là on dirait qu'elle a pas de jantes. Donc voilà, faut qu'on lui trouve des jantes. Comme ça, je l'emmènerai au Karcher. Je vais attaquer de mastiquer ça parce que c'est facile, c'est dans le coin. Le capot, une fois fermé, il devrait être à peine en dessous ou pile poil. Ça devrait être cool, hein. Ça va faire une belle caisse juste pour se traîner comme ça sera pas mal déjà. Pour traîner le plateau et tout. C'est mastiqué, c'est nickel. Ça va pas mal. Il n'y a plus qu'à reponcer. Et je me suis dit, la nuit porte conseil, je me suis dit que le pare-choc, vu que c'est un 2M5, je pense qu'à un moment il sera changé. Donc je vais pas le réparer
ça ira plus vite. En ce moment, on va dans la rapidité à fond. Donc voilà, je pense que je vais le poser comme ça sur le bouclier, ça ira pas mal avec quelques vis à quelques autoforants et ça sera bien beau. Après un petit coup de Karcher sur tout ça et on la remet dedans dès qu'on sait ce qu'il faut qu'on mette comme jante. Et ça sera pas mal. Quelques vis à placo aussi par là. Ah mais c'est que ça doit porter là-dessus à peine, ça doit le relever à peine. Et après le petit coup de Karcher, ça sera cool, en espérant qu'elle redémarre. Là ça aère, là ça, où je mettrai du nettoyant en contact. On verra bien. Peut-être que ça sera pas mal. Et avec l'oxydation là dans tous ces boîtiers, vu qu'ils ont tout mis là, ben s'il faut tous les défaire, c'est marrant, ça c'est comme le truc de préchauffe des télés. Oh. Je vais attaquer un chantier. Là, chantier fini. Allez, un petit coup de Normat et le tour sera joué. Vu qu'on va pas y peindre de la même couleur que l'auto. On allait à Action l'autre fois, là, chercher du noir mat, et il n'y en avait plus. Et alors, il reste que ça, donc je vais y mettre du noir brillant aussi. Du noir pailleté, après. Et ça fera pas la diff. Et ben voilà. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est un petit peu bizarre un pare-choc de 39 sur un 3 litres. Ça donne ça, c'est pas trop mal. Bon, j'ai pas réparé du coup parce que de toute façon en fait ça va recasser vu qu'il faut l'écarter un peu. Il manque là, il y a un peu de jeu. Et voilà, il n'y a plus qu'à poser les clignotants orange parce que du coup on va laisser les oranges, ça évite. Je m'en fous. Et voilà, là je suis mauvais en carrosserie, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Je vais juste remettre ce petit cache parce que je vais passer quand même un coup de Karcher dans la baie moteur. Histoire que voilà, ça soit pas mal. Et il faut que je change encore le truc qui pousse la ventilation. Là, lui il est cassé, l'autre il est... Comme ça évitera que ça fasse... Et que c'est chiant. Donc voilà, un petit coup de Karcher, là, ça y fera pas de mal. Regardez le filtre à air tout à l'heure aussi. Moi j'étais en train d'essayer le clignotant, donc le clignotant il fonctionne. Elle pète un boulard, elle fait comme l'autre. Elle fait clignoter les veilleuses. C'est bizarre ça. Regarde si elle a envie de démarrer. Ah. Forcément, il faut que ça fasse ça. Ah. C'est bizarre. Est-ce qu'elle va démarrer du premier coup avec le séchage? Et non. C'est vous. Alors, faut que j'y mette du nettoyant en contact, ça sera cool. Je vais me faire toute la boîte. Comme ça rallumera peut-être les essuie-glaces. Ça sera cool. Faut que je vais remettre un peu aussi de ces machins là qui étaient tout tombés parce que c'est de la daube. Et voilà. Bon, pour les jantes, on va repartir sur de l'origine. Alors, vu qu'il va falloir passer le contrôle et que là, les pneus, de toute façon, c'est pas la bonne taille. Parce que c'est du 205 55 16. Moi je crois que ce que je vais avoir ça va être, parce que je l'ai regardé là-dedans et j'ai oublié, 215 65 16. Donc voilà, c'est pas du 55, c'est du 65. Et même au niveau esthétique, bah, du coup elles sont un peu plus grosses. Donc là je vais aller la laver. Je vais déjà essayer de la redémarrer. J'ai pas fait le coupe-circuit, le circuit électrique. Je m'en suis pas occupé encore. Bon, j'ai eu extrêmement de mal à la démarrer, et même en ayant passé le nettoyant en contact. Et du coup, oh bah elle l'a pris juste avant. Ouais, tout à l'heure j'ai tapé dessus, ça calait. Ah voilà. Ou alors elle cale toute seule et que c'était un coup de chatte. Et encore un nouveau truc du coup. Et encore un nouveau truc. Ah bah dans l'autre sens. Alors tout à l'heure elle voulait plus passer les vitesses, je pouvais plus bouger le levier, même en freinant et tout. Donc c'est reparti, bah va falloir la faire rouler un peu, que ça la dérouille. Parce que, je sais pas si je vais pas aller faire un petit tour de terrain, voir ce que ça donne, parce que là du coup ça y fera pas de mal je pense. Pas faire trop le fou. Regardez que j'ai regardé l'huile, j'ai regardé l'eau, donc normalement c'est bon. Ouais, je vais faire qu'il tourne dans le terrain, ça va la dérouiller un peu, ça lui se courra les puces parce que là c'est une folie quoi. Et du coup la ventilation marche plus.
Ou alors elle me fait dire des conneries. Non, la ventilation marche vraiment plus. Le poste il marche mais l'écran il s'allume pas. Donc je vais aller secouer tout ça. Hein. J'ai lavé, la calé au moins 4 fois pendant le lavage. Donc voilà. L'ABS il est encore allumé mais ça va venir. Normalement elle l'avait pas. J'ai demandé au frérot par curiosité combien il l'avait payé. Parce que des fois on dit qu'on s'agouine un peu des voitures. Celle-là elle a la carte grise. Hein. Il avait payé 650 € avec les jantes qui sont sur celle de Feuf. Si vous voulez voir les jantes, c'est sur TikTok. C'est Feuf, je crois. Je sais plus exactement. Du coup, j'ai passé du shine. Attention, hein. Et là, les jantes, elles brillent. Hein. Elles étaient pas trop sales, ça allait. Elle, par contre, c'était celle qui était pourrie. Et ben, franchement, ça y a fait grave. Ouais, j'ai passé un vite fait un coup de Karcher partout. Il y en aura quand même à renettoyer. De toute façon, là, je vais la faire rouler dans le terrain pour la faire rouler parce que la boîte était partie et la boîte est revenue. Donc le P est rallumé. Donc voilà, c'est cool. Elle est pas loin du contrôle. Il faut juste que je commande les 4 pneus parce que du coup, là, il y en a un de chaque taille. C'est bien beau. Il faudra lui passer presque un petit coup de rouleau à l'occasion parce que ben voilà, le Karcher juste comme ça, la Rotabus, c'est pas foufou. Et il y a toujours les essuie-glaces qui marchent pas, donc ça c'est... on va voir. Et on se disait qu'à l'occasion, en fait en vrai j'ai bien fait de pas m'embêter à réparer le pare-choc. Ça fait quand même un peu petit. C'est un peu léger, ils sont quand même beaucoup plus jolis d'origine. Donc à l'occasion on y jettera un pare-choc dessus parce que les deux autres c'était des raves. Donc voilà, je vais aller poser la GoPro, je me fais quelques petits tours. Si elle cale, elle cale. Si elle cale pas, ça va être cool. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est vraiment moche les pneus. Comme l'avant, normalement, je crois que c'est la taille à peu près qu'il nous faut. Mais bon, il n'y en a qu'un, donc on va pas s'amuser à demander la même marque. Et puis sinon, elle est pas mal, à part toute la corrosion qu'il y a de partout, les plastiques qui sont fragiles, et ce pare-choc. Dans les essais d'hier, ça va pas trop mal, donc elle avait pas la puissance puisqu'il n'y a pas l'actuateur. Elle s'était mise à chauffer, donc c'est qu'en fait, il n'y avait pas trop d'eau, pourtant il y en avait. Alors, est-ce que ça s'est purgé ou je sais pas, ça, j'ai pas trop compris. Donc le liquide, enfin d'eau, du liquide de refroidissement, va falloir en rajouter. Ensuite, les poumons. Celui-là, il a la petite quéquette de casser. Là. Donc, ben, on en a un autre, c'est cool. Donc il n'y aura plus qu'à le remettre. Et comment je le sais? Il y en a un, c'est la quéquette qui est cassée, et l'autre, c'est la fixation. Trouver une solution. Les actuateurs, je sais pas si... J'en ai 3, il m'en reste 3 donc de la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, à chaque fois je crois que je les avais jetés, ceux-là qui marchaient pas. Ça je sais pas, je pense que je vais découper l'autre et peut-être mettre des agrafes à chaud, ce sera pas mal, ça sera tout neuf. Et on a un peu le cylindre bloc à changer quoi. Si t'as déjà vu un cylindre bloc comme ça, ben c'est que ça fait longtemps qu'il tenait plus. Hein. Un truc de ouf, hein. Lui il est foutu de chez foutu. Même, ouais, foutu. J'allais rajouter un autre. Et ça, ben... Voilà. Et je regardais le filtre à air et il a l'air d'être... il y a le filtre à air aussi que je voulais regarder. Je vais pas faire la vidange tout de suite puisque j'ai pas reçu les pièces encore. Le filtre à air, il a l'air d'avoir sa mousse dessus. Alors moi généralement ce que je fais pour éviter de le changer et de gagner une fois de plus, j'enlève la première mousse. Comme ça c'est cool, ça va pas mal. Et j'ai pas essayé de la redémarrer ce matin, mais bon, normalement vu comme elle était chaude hier, et ben ça a dû en sécher un peu. Donc on va voir si elle démarre bien ou pas. Et ben la petite quéquette qui sort de là, c'est affreux à démonter. J'ai le capot du temps qu'on faisait avant, là, le capot qui traîne sous la terrasse qui est accroché au plafond. En gros, apparemment, la plaque, il faudrait démonter tout ça, tout ce qu'il y a dessous, et là, il y a les clips. Donc, je pense que je vais plutôt enlever le ressort. Comme ça, il restera en bas, parce que de toute façon, c'est juste pour pas que les gaz rentrent. Enfin, il me semble que c'est pour que les gaz rentrent pas pendant que... dans l'habitacle, pendant que le moteur a démarré, mais... C'est pas essentiel quoi du tout. Ils avaient bien tripé d'ailleurs que quand le moteur est quand le capot est ouvert, les trucs sont fermés. Je comprends pas. C'est bien pas trop mal. Donc je vais me remettre tout ça et on va voir ce que ça donne. Et je voulais regarder un insigne pour l'arrière et parce qu'il est un petit insigne, ça fait pas de mal. Et après il faudra que je la remette sur le... Donc je l'ai enlevé. Il faudra que je la remette sur le pont pour essayer de faire ça là. On s'est dit que du coup on allait peut-être juste boucher là, avec une plaque un peu jolie parce que les sorties d'échappement on peut voir elles sont c'est dégueu. Donc quand j'en serai aussi en bloc déjà on verra et ça sera pas mal, on va voir ce que ça donne. Du coup j'ai recoupé ça de l'autre comme ça, clac, ça ira pas mal. Et on va se mettre de ces petites agrafes
Alors ça, c'est pareil, c'est en description. Dans la description, c'est si vous passez par le lien, du coup, sur Amazon, et ben ça nous fait gagner 3 sous, enfin 3 centimes. Du coup, on appuie, clac, on met la graffe, et le tour à jouer, normalement. Donc, faut le temps que... Ah, je pourrais me mettre un peu plus en face, qu'on y voit un peu mieux. Mais, pour la première, on va le faire comme ça. Après, je me remettrai un peu plus. Faut attendre à peine, que ça refroidisse à peine, un poil. C'est vraiment, ça va vraiment très bien pour réparer des petits trucs comme ça. J'ai fait tout mon pare-choc de la caisse là. Je voulais presque faire lui, mais j'ai eu la flemme, donc je le ferai pas. Vu qu'on va peut-être essayer d'en trouver un autre à force. Donc voilà, ça fond comme ça. Hop. C'est royal. C'est vraiment royal. Et puis ça va y donner une rigidité impeccable. Ça, j'aurais pas besoin d'y accrocher n'importe comment. J'y remettrai à sa place d'origine. Et là, du coup, ben, c'est parti pour des centaines de milliers de kilomètres. Il n'y a plus qu'à couper les tétines. Donc, je vais faire ça comme ça. Et c'est tout neuf. Juste le point noir de ce truc, c'est la boîte. Mais bon, quand tu la fermes, ben, on peut pas tout remettre dedans. Alors ça, c'est vrai que c'est dommage. Parce que si tu veux empiler tes boîtes, là, on a les outils de carrelage, le truc pour faire les tuyaux de frein. Si tu veux empiler, bah, ça sera toujours la pile du dessus. Mais peut-être qu'ils font ça pour s'en servir plus souvent. J'ai remis 2 litres de liquide, donc je sais pas où il était passé, puisque normalement ça allait. Ah mince, musique. La musique s'est mise à remarcher aussi. On va voir si ça chauffe dedans. Le super chaud marche pas en fait du coup parce que... Ouh, c'est la voiture qui roule là. Comme les vieux bébés quand ils arrivent, c'est pas assez freiné. Non, c'est que ça soit ma route. On va voir si elle tire aussi, c'est remonté. Du coup, bon, elle est pas très chaude. Hein. Mais voilà, tourner 5 minutes, déjà, on va vite le savoir si ça tire. La boîte à vitesse, c'est good. Elle a l'air de marcher ce matin. Ça, c'est bien, c'est très bien. L'écran, il marche toujours pas. Yes, avec ma vieille pièce, et ben ça tire. Elle tire parce que hier elle était vraiment très mollasse. Très mollasse, très. Là c'est très bon. Il y a du nouveau. J'avais pas fait attention, du coup l'ABS là il s'est éteint. L'anti-patinage il me faisait chier du coup. Donc c'est ASC. Donc ça remarche. Oh, trop bien. Hein. Trop bien. Elle se remet en état, il faut juste la faire rouler, la grosse patate, elle va être contente. Oh, c'est de bruit de klaxon. Oh, c'est comme ça, c'est dommage. Yes. Bon, peut-être qu'on va avoir du chemin. Oh, j'ai touché le bas de caisse aussi. Elle est trop basse, avec ses petits pneus à l'arrière. Yes, nickel. Et ben c'est impeccable hein. Je m'attaque au pare-choc arrière. Je suis allé chercher une aile de scénic là qui traînait parce que quand on a fait le rangement on a tout jeté. Mais il y en a encore hein. Alors celle-là ça fait très longtemps que je l'ai. Sa pote je l'avais aussi. Je sais même plus pourquoi je m'en suis servi. Mais c'est du plastique. Super bien parce qu'il est super souple. Donc ça devrait se finir en gros hein, parce qu'il y aura un petit coup de finition après comme ça. Et en fait je me disais là je me disais que c'est quand même assez dégueu ça là. Donc si je passe un coup de meuleuse tant qu'il n'y a rien, peut-être que je pourrais arriver à faire quelque chose de pas mal. Lui, il est toujours aussi dégueu. Et puis là, ça ira peut-être pas trop mal pour souder. Et j'ai trouvé ça. Ouais, c'est un peu petit pour une BM, mais bon. Je pense que je vais mettre ça. Je sais pas si je vais mettre dans ce sens. Non, dans ce sens. Je pense que je vais mettre ça là. Et ça ira pas mal, ça fera un peu joli. Un petit peu. Les petites sorties d'échappement, ça donne ça. Alors, je montre posé par terre parce que c'est vrai qu'en l'air, avec le trou dans le pare-choc et les 2 petits rajouts de plastoc, c'est pas ouf. De là, comme ça, quand elle sera toute lavée, qu'elle aura pris, on verra pas juste les traces noires de derrière. En fait, ça fera propre, je pense. C'est pas mal déjà. Je vais refaire un petit essai de la démarrer. Puis, bah, s'il n'y a rien qui bouge pour le moment, si elle est encore dans le même jus. Ah, si, il faut que je m'occupe des essuie-glaces. Ah ouais, il faut que je m'occupe des essuie-glaces qui marchent pas. Ouais, bon, voilà. Et vu que j'ai pas commandé aussi la courroie de clim, je l'ai enlevé. Parce que c'est bête de mettre une courroie neuve. La courroie d'accessoires, ça c'est sûr que je vais la mettre neuve.
c'est bête de mettre ça neuf et de laisser une courroie de clim usée à côté. Parce que quand la courroie de clim, elle pète, il y a des chances qu'elle passe dans l'autre. Donc, vaut mieux pas l'avoir. Et comme ça, c'est cool. Donc, je vais me démonter du coup la boîte à air. Je vais regarder si ça démarre. Et je vais attaquer d'enlever tous les caches là pour pouvoir changer la courroie. Ça sera pas mal. Et le liquide. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Et il nous dit qu'il est pas mal, mais on le voit pas puisqu'on est dans le noir et j'ai pas allumé la lumière. J'arrive pas à desserrer le visco. Pourtant, voilà, je vais aller faire charger tout ça. Pourtant, j'ai une clé du coup de 31 là. Et à ma grosse clé à molette avec la barre. C'est un truc de malade ces visco. Ça, c'est vraiment. Il y en a en plus, ils les serrent. Alors, moi, pour les remonter, généralement, je les serre pas. Je laisse un peu dans le vide. Ils se desserrent jamais. Mais là, enfin, ils se desserrent jamais. Ça risque pas de se desserrer vu que c'est un pas à l'envers. Donc un pas à l'envers, ça veut dire qu'il faut serrer pour desserrer. Mais là, franchement, déjà, sans le frérot, je pense pas que je vais y arriver. Puisqu'il faut tenir les deux machins. Faudrait presque forcer sur lui en tapant. Voilà. Alors tout à l'heure aussi, quand je l'ai redémarré, j'avais encore le voyant d'ABS. Du coup, c'est ça que j'ai gratté ce matin. Je l'ai regratté, du coup, ça l'a renlevé. Donc c'est cool, ça devrait fonctionner. Il va falloir que je me regarde pour ces essuie-glaces. Alors là, je sais pas du tout où je vais me jeter. Je vais me faire ce visco là, le démonter. Au moins une fois que c'est démonté, c'est tout gagné. Hein. Je suis sur mon problème d'essuie-glace. J'ai trouvé du coup grâce à Darkgiver, je sais pas si vous connaissez, il y a darkgiver.fr ou sur Technique Connexion, souvent il répond. Donc je suis allé voir le forum, je vais pas poser de questions, hein. J'ai regardé déjà ce qu'ils en disaient par rapport à ça. Pour trouver l'endroit où est le relais des essuie-glaces. Et bah il est là, dans ma main. Et l'endroit où il est situé sur la voiture. Et c'est fou, plutôt que de le mettre accessible, ils l'ont mis là dans le trou tout au fond. Donc, ben voilà, c'est cool. Je pense que vu la tête qu'il a, je sais pourquoi. Donc j'espère qu'il est étanche aussi. Je vais essayer de le nettoyer, voire de le rebrancher, de le débrancher. Et ça devrait faire connexion. Bon, en même temps, du coup, le problème, forcément, il venait à peu près de par là, puisque tous les problèmes de la caisse viennent de par là. Vu qu'il y a une filtration d'eau de je sais pas d'où, comment elle est arrivée d'ailleurs. C'est sûrement peut-être les feuilles, là, qui ont fait que ça a pissé dessus. Et tous les problèmes de démarrage, d'ABS et de trucs de boîte à vitesse, ça vient tout de là. Je sais aussi que j'ai mon 735 qui a la boîte qui passe plus. Je saurais sur quoi m'aiguiller, sauf que le 735, lui, c'est le Mad Max. Pour arriver à cet endroit-là, il va falloir découper des morceaux de ferraille, c'est obligé, parce que j'avais tout soudé comme un âne. Mais bon, comme ça, j'aurai la boîte. Les essuie-glaces sur l'autre, je m'en fous. Mais bon, on a vu l'état du machin. Et je vais y passer un petit coup de nettoyage. Et dedans, comment je vais faire pour aller nettoyer? D'ailleurs, il y a tout ce qui tombe en fait. Tout ce qui tombe, ça tombe tout au fond. Donc là, il y a un fusible. Voilà. Un bout de machin aussi, c'est cool. Voilà. Quand ça tombe tout au fond, c'est cool. Et je pense que j'ai trouvé mon problème. Donc ça va être cool. Le prévoir, il est arrivé. Et on a réussi à le faire péter. C'est cool. J'y croyais pas, hein, on a forcé quand même. Du coup, j'ai pu enlever le cache qui va me permettre d'accéder à la courroie. Donc, on verra après quand j'aurai sorti dans quel état il était à peu près. Le galet tendeur, je me rappelle plus lequel c'est, il faut que j'y remette le nez dedans. C'était serré. Mon conseil, c'est de jamais serrer les viscos. Hein. Ils se desserrent pas de toute façon. Et là, je sais pas si on voit, il y a le petit fil marron qui est au bout de mon doigt, il est décroché. Parce que j'ai tiré pour essayer d'y sortir. Parce que ça marchait pas. Donc je sais pas où si je vais gagner la place. C'est agréable hein, de travailler dans ce trou-là. Là. Le boulet qui a mis ce relais ici, c'est vraiment... fallait le mettre en haut. Je serais ingénieur des fois. Je râle souvent par rapport à l'ingénierie des voitures. Parce que là, c'est dommage. Ils auraient pu rajouter 10 cm de fil et le mettre... je sais pas, là, il y a un trou en plus. Alors c'est peut-être pour d'autres options, mais bon, où c'est alors, c'est vraiment pour embêter le monde. J'ai fini et tout, là je me dis ouais, la radio elle marche pas, c'est pas grave ça. Qui c'est qui s'est remis à marcher, qui fume? Qu'est-ce qui fume et qui marche? Le Webasto. Qu'il va falloir que je déconnecte parce que du coup j'ai complètement oublié. Des fois en fait, ça fait toute la fumée qu'il y a là-bas qui s'en va, on dirait qu'elle va prendre feu. Donc je vais le débrancher, comme ça il marchera plus. Alors je pourrais juste m'enlever le fusible. Bon, ça y est, je vais aller leur passer un tout petit coup de Karcher, juste histoire de rigoler. Ça va être tout pour cet épisode parce que je pense que j'ai largement assez de vidéos.
Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu pour référencer la vidéo. La prochaine fois, on va aller faire des essais routiers, mais avant, il faut qu'elle soit assurée, il faut qu'elle ait les pneus. Il y aura aussi les petits logos de roue, c'est ça le fait me dire, les petits logos de roue, ouais, ça va être bien. Là, j'ai vu qu'il y a aussi la radio qui marchait plus, qui va remarcher par le futur. Les essuie-glaces, c'est cool. Elle est trop bien. Elle va être trop cool. Je pense que ça va être pas mal. Puis pour tirer, ça ira pas mal. Les petites lignes, bon, je me suis pas forcé au Karcher. Les petits échappements, c'est de la balle. La plaque, ben, elle est toujours aussi pourrie, mais c'est pas grave. Vive l'Alsace. Nous, on est du 6-3, représente. Et ici, aussi, j'ai vu, c'est jamais fini. J'ai vu, il y a ça. Regarde le dossier. Je connaissais pas cette option. Et puis elle en fait de ouf. Hein. Elle en fait vraiment de ouf. Ça c'est pour si t'as Quasimodo ou si t'as l'inverse de Quasimodo. Donc voilà, c'est pas mal. Elle va être pas mal cette auto. Je le sens bien. On fera des kilomètres. On la retrouvera déjà pour le prochain épisode. Et en plus, sûrement dans d'autres vidéos qui seront pas dédiées à elle, mais qui seront dédiées à d'autres choses. Voilà. Notre mule est presque prête. Allez, je vous laisse là-dessus. Amusez-vous là bien. Et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Et c'est sûr, Arthur